Je vous salue mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, nous sommes à 3 jours du grand rassemblement. Et il y a quelque chose de très important que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Depuis le lundi, je suis victime je dirais d'une tractation qui ne dit pas son nom. Vous voyez, depuis ce lundi-là, on me convoque ici, on me convoque là, on me convoque ici, partout, de gauche à droite, pour simplement me dire de renoncer à mon organisation. On me demande, mes frères, mes sœurs, de renoncer à la tenue de ce grand rassemblement. Vous comprenez? À seulement pratiquement 3 jours de l'événement. Quelque chose que j'ai eu à préparer depuis 3 mois dans cette ville. Mes frères, je vais vous parler de ce rassemblement-là. Vous voyez, je n'ai pas attendu les moyens de qui que ce soit. J'ai mis sous gage 2 hectares de forêt. J'ai mis en gage 2 hectares de cacao. Vous voyez, je suis producteur de cacao. Donc, mes champs de cacao que j'ai là, j'ai pris 2 hectares dedans et j'ai mis ça en garantie, comme on dit chez nous. Un champ en production pour que je puisse avoir l'argent et puis organiser mon mouvement, mon rassemblement. Rassemblement que Dieu m'a mis à cœur. Vous voyez? Et donc, j'ai récupéré des bâtiments pour que les gens puissent se reposer, se laver, se mettre à l'aise. J'ai payé à manger pour que les gens puissent rompre le jeûne. J'ai loué des bâches, des chaises, la sono. La sono, je n'ai pas payé. C'est quelqu'un qui me l'a offert. Quand vous suivez mes vidéos, je vous avais dit que quelqu'un m'avait mis à sa disposition sa grande sono. C'est cette sono-là qu'on avait. Donc on a fait beaucoup de choses. On a payé beaucoup de choses. On a fait on a envoyé on a envoyé des gens en mission. Donc ça nous a permis d'organiser cela. Vous comprenez? Et à cet événement-là, voilà ces personnes qui étaient attendues. Je vais vous faire un peu le point. Mes frères, mes sœurs, on a eu 275 appels. Les gens qui ont appelé pour s'inscrire. Il y a eu 21 familles. Ça veut dire que des gens qui allaient venir en famille. Papa, maman et enfants. Et nous avons eu 17 convois. Et le reste, c'est des personnes qui vont venir. Les convois, je ne sais pas si c'est des convois de 3 quarts, de 5 quarts ou même d'un quart, mais 17 convois. Et les autres, c'est des personnes qui vont venir. Au niveau des t-shirts, nous avons eu 712 t-shirts. Vous comprenez donc? C'est vrai qu'on était très loin des 3000, mais c'était déjà beaucoup. Vu tous ceux qui allaient être avec nous dans le monde, l'objectif était atteint, mes frères, mes soeurs. Mais au dernier moment, on me demande de surseoir à cette organisation. Je suis tombé malade et je leur ai dit ceci. Si vous devez passer sur mon corps, vous allez passer sur mon corps. Mais je ne vais pas arrêter mon événement. Vous comprenez? J'étais en rébellion avec eux. Pourtant, ce sont des autorités. Je ne vais pas indexer qui que ce soit, vous allez comprendre pourquoi. C'est donc des autorités. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas. Et donc, c'est hier, mercredi, hier plutôt mardi, que je vais comprendre beaucoup de choses, mes frères, mes soeurs. Vous voyez pourquoi les gens ne veulent pas qu'il y ait cet événement. Pourquoi? Pourquoi? Ils m'ont laissé préparer tout et au dernier moment, on dit non. Ils me donnent de ces prétextes vraiment qui ne sont pas dignes même d'une personne. Non, pourquoi j'ai pas fait ceci? Pourquoi j'ai pas fait cela? Pourquoi je ne me suis pas pris il y a 6 mois? Pourquoi c'est ceci? Non, que la Côte d'Ivoire est un pays laïque, c'est ceci, c'est cela. Il ne faut pas que rentrer ici des choses qui ne tiennent même pas debout. Mais quelque part, je me suis rendu compte de ce que je ne dois pas aller contre les autorités. Parce que les autorités, c'est Dieu qui les établit. Il faut que d'abord j'écoute les autorités. J'ai commencé à comprendre que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Et souvent, Dieu permet des choses. Donc, il fallait que je me retourne vers Dieu pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce refus d'organiser cet événement. Mes frères, je suis tombé malade. Mais quelque part, quand Dieu m'a révélé le pourquoi, mes frères, je me suis réjoui. Et j'ai été très, très, très content.
Et c'est cette joie-là que je veux vous communiquer. Je ne veux accuser personne. Je ne veux accuser personne, mes frères, mes soeurs. Oui, mais au travers de cet acte, Dieu nous donne un message. Je vous disais toujours, quand quelque chose arrive, il ne s'agit pas de tirer des conclusions hâtives, mais asseyez-vous et demandez à Dieu pourquoi c'est arrivé. Et c'est ce que j'ai fait. Mes frères, Dieu donc va m'expliquer des choses que je veux partager avec vous. Mes frères, si l'ennemi, si les gens, pour une raison qui ne tient pas la route, te disent d'arrêter cet événement, ça veut dire que l'événement là, il est très important. Cet événement est très très important, mes frères, mes soeurs. Oui, c'est effectivement cet événement qui va délivrer l'Afrique, qui va délivrer tous ceux qui sont captifs dans une quelconque prison et tous ceux qui sont maudits, tous ceux qui ont une quelconque malédiction sur leur vie vont être libres. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas que cela se manifeste. Ça, c'est une raison, la première raison. Vous comprenez? Donc, ils ne veulent pas que cela s'établisse. Mais, mes frères, mes soeurs, pourquoi Dieu va donc permettre cela? Parce que rien ne peut arrêter la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Personne. Vous comprenez? Donc, personne n'arrête pas ce jour. Personne ne peut arrêter ce jour. Mais Dieu nous explique que le monde leur appartient. Ce que nous voyons là, ça appartient au diable. Parce que Dieu dit, le diable, le monde est sous l'emprise du diable. Mais le monde, le diable, ne peut pas maîtriser l'esprit. Le monde spirituel, il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, peut-être que physiquement, on ne se retrouve pas. Mais spirituellement, mes frères, on va donc jeûner ce jour. On va donc jeûner effectivement ce jour. Et partout dans le monde entier, là où vous êtes, le travail que vous faites, l'activité que vous faites, ce samedi 12, mes frères, mes soeurs, à partir de 8 h jusqu'au dimanche 12, vous devez être en jeûne de repentance avec les 12 sujets que je vous ai donnés, mes frères, mes soeurs. Le diable ne peut pas arrêter ça. Le diable ne peut pas arrêter ça, mes frères, mes soeurs. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu voulait qu'on fasse. Que partout où nous sommes, que nous prions là-bas. Mais en partant de Lakota. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu va donc susciter ces t-shirts. Je ne comprenais pas pourquoi on dit t-shirt, mais j'ai obéi. Et maintenant, je comprends l'implication des t-shirts. Vous voyez? On n'a pas besoin de venir humainement à Lakota. Nous allons rester chez nous, là où nous sommes, et nous allons jeûner. Mais ce qui fait que tout part de Lakota, c'est les t-shirts que nous allons distribuer aux gens de Lakota. C'est les t-shirts, les 712 t-shirts que nous allons distribuer à Lakota. Et ce qui manifestera que c'est Lakota qui organise tout ce mouvement international. Mes frères, la racine est à Lakota. De par ces t-shirts que vous avez vus, aujourd'hui, notre Seigneur, le Messie, délivre l'Afrique de l'esclavage. Sauve l'Afrique de l'esclavage. Sur le t-shirt, il est mentionné. Mes frères, ce t-shirt sera distribué dans les prisons, à l'hôpital, à l'orphelinat et partout dans la ville. Mes frères, mes soeurs, ce qui manifestera ce jour-là, c'est comme si on s'aimait quelque chose dans le sol, la délivrance du peuple noir. Ce jour, mon équipe et moi, nous allons jeûner. Mais notre activité, ce sera de distribuer ces t-shirts-là. Vous comprenez? C'est la symbolique de ces t-shirts. Vous comprenez? Mais donc, pourquoi Dieu va nous permettre de nous préparer, de nous organiser, de penser à l'avènement? Parce que mine de rien, il y a des personnes que je devais retrouver, voilà, des personnes avec qui on a communiqué au téléphone pendant longtemps, et donc on devait se retrouver, on devait prier ensemble, on devait se retrouver, causer, manger. Vraiment, ça allait être une réjouissance. Mais pourquoi cela ne s'est pas fait? Pourquoi Dieu a permis qu'on s'organise? Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, Dieu a voulu voir, vous a sondé, mes frères, mes soeurs, tous ceux qui ont prié pour cet événement, tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, tous ceux qui ont contribué financièrement à payer des t-shirts, tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont partagé des vidéos, des invitations, tous ceux qui se sont mis dans l'implication pratique de l'organisation de cet événement, vous aurez une récompense de la part de Dieu. Vous serez bénis. C'est comme si ce jour-là, on l'a défini comme un combat spirituel, comme Armageddon. Et donc vous avez financé le combat de Dieu. Et généralement, ceux qui financent le combat de Dieu, là, lorsque Dieu gagne, qu'est-ce qu'il fait avec vous? Il vous donne de posséder le pays.
Il vous donne de posséder l'héritage. Mes frères, vous allez donc être récompensés. Vous comprenez? Il fallait que Dieu dise organisez pour voir. Parce qu'il y a des gens qui sont assis. Et puis vous êtes en train d'envoyer des courriers, vous êtes en train de parler à d'autres personnes, vous êtes en train d'encourager d'autres personnes à jeûner ce jour-là. Dieu donc va vous récompenser. Il voulait voir votre dimension, mes frères, mes sœurs. Et pour témoigner, de cette parole, je vais vous parler d'un pasteur qui s'appelle Moïse Koulout, à Haïti. Quand il a entendu ça, il a eu la révélation que ce jour était un grand jour pour la délivrance de l'Afrique. Et il s'est mis pratiquement à l'organiser, à motiver les gens. C'est ce pasteur qui est à l'origine de notre site, de notre site Facebook, Intercession pour la Nouvelle Afrique. Intercesseur, je crois, pour la Nouvelle Afrique. Intercession, pardon, pour la Nouvelle Afrique. Voilà, c'est ça le titre de la page. Intercession pour la Nouvelle Afrique. C'est lui qui est à l'origine de cette page. Il a été très actif en Haïti. Et Dieu lui a mis à cœur qu'il devait venir à Lakota avec une délégation de 7 personnes. Mais pourquoi, vers la fin, Dieu ne permet pas qu'il arrive? Mes frères, mes sœurs, je veux dire à ce pasteur que ce n'était pas prévu qu'il arrive. Dieu voulait voir son dévouement. Dieu voulait voir son implication. Dieu voulait voir combien de fois il veut que ses frères sortent de la souffrance. Et il a laissé ce monsieur se battre seul. Regardez, il a dit à ce pasteur, ne prends pas ton argent pour vouloir venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Lakota. Va et dis au président, aux responsables, aux autorités de te faire venir. Parce que tu te dis là que tu es un homme de Dieu. Que si tu viens en Côte d'Ivoire, au retour, tu viendras avec la délivrance de l'Afrique, de Haïti. Et effectivement, il est allé faire ce tour-là. Mais il n'a pas eu d'issue, il n'a pas eu de réponse favorable. Pourquoi? Dieu a dit, je voulais voir ces hommes qui sont là. Je voulais d'abord les accuser de ce que voilà un homme de Dieu qui vient, qui dit, voilà une solution que j'ai pour délivrer le pays. Mais ils ne l'ont pas écouté. Donc c'était pour juger ces présidents-là. Pasteur Koulout, Dieu dit, comme tu t'es démontré valeureux, vaillant pour pouvoir délivrer ta nation du joug de l'esclavage, Dieu dit à toi, il va donner les règnes de Haïti. Tu seras un président pasteur pour Haïti, mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi à Haïti, il y a eu des hommes de Dieu présidents. Donc, toi, Dieu t'a choisi. Mais pour pouvoir bien te sonder, pour voir si vraiment tu aimes ça, tu es favorable à sa dimension, il fallait qu'il te laisse le temps de t'organiser, de prier. Donc, toutes tes prières que tu faisais, il voyait et puis il t'entendait. Et puis il te sondait. Il disait au diable, regarde mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi pour établir sur cette nation. Donc, tu seras le guide de Haïti parce que tu as démontré de ton amour. Tu as démontré de ce que tu avais envie que ton peuple sorte et tu t'es montré plus compatissant pour ton peuple. Donc Dieu t'a choisi ainsi pour te donner les rênes. Pasteur, après ce jeûne, tu vas voir que Dieu va créer des circonstances pour que tu puisses rentrer à comment on dit ça, à la magistrature suprême de Haïti. C'est une réalité. Et donc, à l'image de ce pasteur, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont contribué à l'établissement, qui ont prié, qui ont apporté des courriers, qui se sont dévoués pour mettre fin à la souffrance de la souffrance des Africains. Vous qui avez décidé de venir, mes frères, Dieu donc vous dit, vous allez posséder l'Afrique. Vous allez posséder l'Afrique et vos malheurs vont prendre fin et Dieu va vous élever parce que c'est vous qui allez guider l'Afrique dans tous les compartiments dans lesquels vous êtes. Les hommes d'affaires, les hommes de sport, les hommes politiques, les hommes économiques. En fait, dans tous les compartiments, vous allez briller, vous allez dominer, mes frères. Tous ceux qui ont contribué à l'achat des t-shirts, mes frères, comprenez qu'il y a d'autres qui ont déjà commencé à rendre témoignage. Vous allez rendre témoignage, mes frères. Voilà pourquoi Dieu a demandé que l'organisation se passe. Vous voyez, mais ce n'était pas pour qu'on se rassemble. C'était pour qu'on puisse se rassembler spirituellement. Donc, partout où vous êtes, jeûnez avec ces 12 sujets de prière que je vous ai laissés. Le samedi 8, et on prend fin, le jeûne prend fin le dimanche 13. Le samedi, 12 à 8 heures. On commence le jeûne pour prendre fin le dimanche 13 à 8 heures. 24 heures de prière. 24 heures de jeûne.
Mes frères, c'est une réalité. C'est une réalité. Il ne s'agit plus de nous rassembler à la quota, mais rassemblons-nous en esprit. Ne vous fâchez pas avec les autorités, n'accusez aucune autorité. Non, non, non. Dieu parle par les autorités. Respectez les autorités, parce que c'est Dieu qui établit les autorités. J'étais fâché, je voulais me rebeller, mais tout de suite j'ai compris que c'est Dieu qui parlait. Vous comprenez? Donc, je veux dire, nous avons déjà la victoire. Donc Dieu demande à ce que des gens s'impliquent dans ce jeûne, dans la prière. Jeûner avec ces 12 sujets. Jeûner avec ces 12 sujets. Mes frères, c'est une réalité. Les 12 sujets, je vous le dis, je vous les donne encore. Premièrement, jeûnez personnellement pour votre égoïsme. Deuxièmement, jeûnez pour Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève. Troisièmement, jeûnez pour la malédiction de Cham. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour Cham, pour ça, pour le fait qu'il ait vu la nudité de son papa et que cette malédiction tombe aujourd'hui sur les Africains. 4. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour tous ceux qui ont crucifié Jésus. 5. Demandez pardon à Dieu pour tous ceux qui ont persécuté les disciples de Jésus. 6. Repentez-vous de ce que... demandez pardon pour tous ceux qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas gardé. Les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu. C'est en 6. En 7. Repentez-vous maintenant pour les Africains. Pour tous les Africains qui ont tissé le pacte avec le diable. Vous comprenez? En 8. Pour tous les Africains qui ont versé le sang de leurs frères et qui ont contribué à verser le sang de leurs frères. En 9. Tous les Africains qui ont fait passer leur intérêt avant l'intérêt des autres, de leurs frères. En 10. Tous les leaders africains, leaders politiques, leaders spirituels, leaders traditionnels, qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente de leur peuple, qui n'ont pas conduit leur peuple là où il devait aller. Demandez pardon à Dieu pour ça. En 11. Demandez pardon à Dieu pour tous les Africains qui ont créé la division entre les peuples et qui ont contribué à faire la promotion de la division entre les peuples. Et 12e, demandons à Dieu de faire des Africains des gens aimants, des gens doux, des gens, je dirais, remplis des fruits de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, tout ce qui est fruit de l'esprit. Que maintenant il y ait des Africains nouveaux. Voilà les 12 sujets. Voilà les 12 sujets que nous devons faire ce samedi 12 à 8 heures. Nous commençons, nous mettons fin à notre jeûne le dimanche à 8 heures. Mes frères, après cela, vous allez voir dans vos vies, dans vos villes, dans vos nations et dans ce continent, beaucoup de choses vont se passer. Mes frères, et vous, Dieu va vous glorifier. Ce que je voulais vous dire, nous sommes en train d'appeler toutes ces personnes qui ont voulu venir pour leur dire de sursoir au déplacement. C'est pas grave, l'argent que j'ai investi, c'est pas bien grave. C'est Dieu qui donne l'argent. Mais c'est pas bien grave. L'objectif, que l'Afrique soit libre. Mes frères, donc, tous ceux qui m'entendent, il ne s'agit plus maintenant de faire le déplacement à la quota. Mais là où vous êtes, jeûnez, jeûnez et jeûnez avec ces 12 sujets. Il y aura un changement dans votre vie. Mes frères, pour plus de renseignements, contactez-nous toujours à ce numéro 0706 24 41. Vous comprenez? 24 41. Le code de la Côte d'Ivoire, c'est 225. Donc, appelez-nous et posez-nous des questions pour vous renseigner. On va vous apporter des renseignements. Vous comprenez? Donc, c'est sur ce que je voulais, c'est sur ces choses-là que je voulais vous dire merci à tous ceux qui ont contribué à ce grand jour. Et ce grand jour aura bel et bien lieu. Vous comprenez? Le rassemblement se fera en esprit. Donc, mes frères, soyez bénis et soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mes frères, c'est pour ça que je disais dans le titre de ma vidéo que les Africains vont maintenant hériter de leur nation. Vont hériter de leur nation. Les Africains vont maintenant hériter de leur nation. Mes frères, c'est ce que je voulais dire. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est problème va prendre fin. Cela a été établi. Dieu cherche seulement les gens qui vont contribuer à la délivrance pour qu'ils puissent les bénir. Parce que quand l'Afrique va passer dans une autre dimension, il faut que ce soit des gens qui conduisent. Il faut que des gens qui soient à la tête. Dieu cherche des gens qui vont être à la tête. Voilà pourquoi il vous demande de vous impliquer dans ce jeûne. Mes frères, soyez bénis.